dirigeants des box de CrossFit, dirigeants de studio Pilates, toutes les personnes, tous les dirigeants qui sont dans ce métier et qui souhaitent développer leur business. Bienvenue au monde du fitness. C'est Kevin Naiken, je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors aujourd'hui, je voudrais démarrer par une grande question, c'est est-ce que je ne réussis pas dans mon club à cause de mon concurrent? Est-ce que parce que je n'ai pas de résultat aujourd'hui, c'est la faute de mon concurrent? Est-ce que c'est mon concurrent qui tue mon club? Tiens, on peut se poser cette question. Aujourd'hui, on constate que 90% des clubs de fitness ne gagnent pas d'argent. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? C'est une question qu'on pose souvent. On me dit, tiens Kevin, est-ce que je ne réussis pas parce que j'ai un concurrent, parce que j'ai deux concurrents, ou c'est un problème de savoir-faire? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je suis dirigeant d'un club de fitness et je ne sais pas faire pour développer mon club de fitness, pardon. Et pourtant, aujourd'hui, on constate qu'il y a 10% de dirigeants qui gagnent de l'argent, qui progressent et qui ont des résultats exceptionnels. Et aujourd'hui, on est justement avec Loïc Blin. Bonjour Loïc, merci d'être là. Loïc qui a eu une progression extraordinaire. Tu as progressé avec tu es dirigeant d'un club de CrossFit. C'est ça. CrossFit. Tu as fait une progression tu as doublé quasiment ton chiffre d'affaires en 15 mois, 16 mois. Oui, c'est ça. À peu près. La projection à la fin de l'année, c'est ça. En 2 ans, l'idée c'est d'avoir doublé le chiffre d'affaires. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Loïc, avec son club de CrossFit, a quasiment doublé son chiffre d'affaires en 15 mois. Tiens, est-ce qu'il a de la chance? Est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce que sa zone est différente? Est-ce qu'une fois par mois, il y a des quarts de bus de Chinois qui arrivent et il dit hey Loïc, je m'inscris dans ton club? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je veux poser la question à Loïc. Est-ce que Loïc, tu as de la chance dans la vie? Alors j'ai de la chance, mais pas pour ces raisons-là. Voilà. Mais c'est pas la chance qui m'a permis d'obtenir ces résultats. Alors Loïc, moi aujourd'hui, ce live va être regardé en replay et en live, peut-être par des centaines, voire des milliers de dirigeants de clubs de fitness. Aujourd'hui, je pense que ce qui intéresse nos amis les dirigeants, c'est comment toi, tu as fait pour réussir, pour quasiment doubler ton chiffre d'affaires. Alors que il y a 1 an et demi, on s'est rencontrés. Tu étais comme beaucoup de dirigeants, tu avais des difficultés, si on peut en parler, un ou deux problèmes que tu avais majeurs. Peut-être quelles sont les choses que tu as mis en place qui t'ont permis de progresser de manière fulgurante. Un conseil que tu pourrais aussi leur donner, parce que je suis sûr qu'ils sont tous là à se dire mais et si moi je suis dans ce cas-là, quel conseil Loïc Voilà. Loïc, moi je t'ai demandé de venir parce qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de charismatique, tu es quelqu'un qui réussit, tu es quelqu'un qui a la bonne attitude, le bon état d'esprit. Et je te remercie aujourd'hui d'être là et de partager ton expérience, peut-être des astuces, des pépites que tu vas donner à notre marché. Merci d'être là. C'est très généreux de ta part parce que souvent quand on est dirigeant d'un club de fitness et qu'on partage comme ça, on peut se dire tiens, si mon concurrent il entend ça, il va me prendre des parts de marché. Et on sait tous les deux, quand tu as démarré, je crois, la formation il y a 1 an avec moi, il y a 1 an et demi, il y avait un de tes confrères qui était là, qui s'appelle Hicham, Fitness sans Lisse, ouais, c'est ça. et qui a progressé de 30%, que je salue au passage, Hicham et Nico. Et toi, ça t'a pas empêché de progresser? Absolument pas. Donc voilà. Et alors, tu peux nous parler un peu de toi, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle que de toi pendant ces 20 minutes. Il y a 1 an, il y a 15 mois, quelles étaient tes premières difficultés? Au début, quand tu n'arrivais pas à te développer, c'était quoi tes difficultés? Les difficultés, c'était que en fait, je ne savais pas où aller. Je me rendais compte que ça n'allait pas, je me rendais compte que j'avais des difficultés, mais je ne savais absolument pas sur quel curseur, sur quel tableau jouer, ou ce qu'il fallait que je fasse pour changer les choses. Ton problème majeur, c'était quoi alors? C'était ne pas savoir où aller ou Le problème majeur, c'est que j'avais pas de trésorerie. Financièrement, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, mais financièrement, ça allait de moins en moins bien. Après 2 ans d'activité, j'étais régulièrement à découvert sur le compte de la société et au moment d'ailleurs de signer le mastermind, j'étais même à moins 7000 sur le compte, quoi. Donc financièrement, il y avait une vraie problématique. Il y avait une problématique, donc sûrement, je peux l'identifier maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas mettre le doigt dessus, mais au niveau marketing, au niveau des choix des abonnements, une problématique au niveau de la vente. Je me rends compte aujourd'hui que je ne savais absolument pas vendre. Donc c'est compliqué quand les gens doivent acheter un abonnement si on ne sait pas leur vendre.
Et puis, Mais avant de te rendre compte de ça, avant tu ne savais pas que tu ne savais pas vendre. Tu pensais que tu savais vendre, c'est ça? bah, avant, je savais même pas qu'il fallait savoir vendre. C'est même différent. C'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent, c'est que voilà, je pense être un bon professionnel, un excellent professionnel dans mon secteur d'activité, dans la préparation physique, etc., dans le crossfit. Et donc je pensais que le fait d'être passionné, puisque c'est un métier que je fais depuis plus de 20 ans maintenant, d'avoir eu certains résultats, d'avoir une certaine notoriété dans les résultats, etc., suffisait pour que les gens viennent pratiquer, suffisait pour que les gens achètent, sauf que c'est pas vrai du tout. Ce que tu veux dire que quand tu dis que tu étais un bon professionnel, c'est que tu étais un très bon professionnel techniquement, tu savais comment aider tes clients à avoir des résultats. Voilà, techniquement, sur le terrain, dans mon domaine de prédilection qui est la préparation physique. Voilà, ma passion, ce qui m'a animé pendant 20 ans, ce qui m'anime encore aujourd'hui, voilà, je pensais que ça suffisait. Et pas du tout. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure, ouais, tu étais à découvert, c'était dur pour toi, mais qu'est-ce qui t'a fait quand même, parce que dans ton cas, moi la semaine dernière on a eu des clients dans ton cas, avec Julien, tiens qui est là d'ailleurs, il a dit maintenant je vais pas intégrer le mastermind, moi aujourd'hui je suis à zéro tous les mois, j'ai peur. Alors toi, tu étais à découvert, c'était dur, qu'est-ce qui fait que tu as passé le cap quand même? Parce que d'autres à ta place ne passent pas le cap. Ouais. Ce qui fait que j'ai passé le cap, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est comme tu le disais en préambule, pourquoi je ne réussis pas? Et moi je me suis dit, à côté de quoi je passe pour pas réussir? Je suis toujours le seul club de CrossFit. Et j'étais un bon professionnel, j'avais des résultats exceptionnels avec les gens qui venaient, sauf que les résultats de la salle n'étaient pas à la hauteur des résultats que les gens avaient. Donc à un moment donné, je me suis dit, tout simplement, il y a quelque chose que je ne sais pas faire. Et comme quand on est à l'école ou quand on apprend à conduire, quand on apprend quelque chose, quand on ne sait pas faire, il y a quelqu'un qui nous apprend à faire. Donc je me suis dit, j'ai besoin d'être aidé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas d'être aidés. Et donc moi, j'ai accepté le fait qu'il fallait qu'on m'aide, parce que je ne savais pas. Et je me suis dit, comment faire pour me faire aider, comment faire pour savoir? Il faut me former. Et donc, devant la situation, deux solutions. Soit je continue à ne pas être aidé, et donc je continue à ne pas savoir, et rien ne change, voire ça s'aggrave. Soit je me fais aider pour changer les choses. Et donc moi, j'ai décidé de me faire aider, et j'ai décidé d'apprendre et de me former. Finalement, tu as pris un risque là, parce que quand tu es quand même, on sait qu'aujourd'hui, intégrer la forme mastermind, c'est un coût important. Aujourd'hui, toi, tu fais quand même, en plus, tu as fini ta première année, maintenant tu es dans le mastermind infini. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce risque? Parce que la semaine dernière, avec Julien, on avait Martine a dit non, moi, j'intègre pas. Et pourtant, toi, tu le fais quand même. En fait, j'ai pas vu ça comme un risque. Ce que j'ai trouvé risqué, c'est tout ce que j'avais fait auparavant. Ah, c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé risqué, c'est tout ce que j'avais fait auparavant. Et donc pour moi, ça n'a pas été un risque. J'ai décidé d'investir sur moi. Et donc j'ai plutôt pris ça comme un investissement, comme un placement. Et si on fait un bon investissement, un bon placement, normalement, il doit nous rapporter quelque chose. Donc je l'ai plutôt vu comme ça. Tu as vu cette formation comme un investissement dans ton développement. Tu as investi dans ton développement pour faire prospérer ton entreprise. C'est intéressant ce que tu disais juste avant. Tu disais, je faisais beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Donc si je continue de les faire, finalement, ça ne va pas marcher. C'est un peu ce que dit Albert Einstein. Albert Einstein dit, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. C'est de la folie de penser qu'en continuant de faire la même chose, tu auras un résultat différent. C'est exactement ça. Et pendant 2 ans et demi, j'ai fait les mêmes choses. Voire j'ai rien fait. Et les résultats étaient toujours pareils, voire s'aggravaient. Ce qui intéresse nos amis dirigeants, c'est si tu peux nous partager, toi, les 3 trucs qui vraiment qui t'a permis de progresser, quoi. T'a permis de gagner du chiffre d'affaires, gagner en trésor. Là, tu m'as dit tout à l'heure que tu as quasiment doublé ton chiffre d'affaires en 15 mois. Je suis sûr que les box de CrossFit, mais pas que les clubs de brosse, pas que tous les clubs, les dirigeants ont envie de savoir ça, parce qu'on sait que 9 dirigeants sur 10 aujourd'hui fait le ménage, fait les cours, fait les travaux, monte ses machines, va à la poste, fait tout. Donc on se rend compte que ce métier est dur. Aujourd'hui, moi je l'ai constaté qu'il n'y a pas de savoir-faire.
contrairement à l'hôtellerie où il y a un véritable savoir-faire dans le métier d'hôtellerie, de la restauration, dans le fitness, on se rend compte que ce métier a 40 ans, et au bout de 40 ans ou 50 ans, les gens bossent toujours comme des débutants au feeling. Donc, quelles sont les 3 choses que tu pourrais partager qui, toi, t'a fait passer les caps? 3 trucs que tu as mis en place vraiment. La première chose que j'ai mis en place, qui a vraiment eu un impact considérable, c'est la vente. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des abonnements, mais donc les abonnements on les vend, il y a un acte de vente. Alors je sais que c'est souvent problématique de parler de vente dans nos activités, etc. Mais quelque part on est prestataire de service et on vend un service. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas vendre. C'est-à-dire qu'au-delà de ne pas savoir vendre, j'avais aucun process. Et donc ce que j'ai mis en place, c'est vraiment, la première chose que j'ai mis en place, c'est la vente. Voilà, à travers l'histoire sportive, à travers voilà, tout un process pour vendre le service que j'amenais aux personnes. Et aujourd'hui, j'ai tellement travaillé ce process que pour moi, je ne vends plus. C'est-à-dire que pour moi, je propose juste aux gens de changer leur vie. Je ne vends pas un abonnement, je leur propose quelque chose qui va avoir un véritable impact. Et donc tout ça, ça a aussi fait basculer l'acte de vente, le process, etc. Donc la première chose que j'ai mis en place, c'est vraiment ça. C'est la vente, c'est savoir vendre, qu'est-ce que la vente, etc. Comment. Parce que avant de prendre conscience que vraiment tu vendais un peu au feeling, c'est ça, et que tu savais pas passer. Un peu, clairement. Que au feeling, tu vendais qu'au feeling. Ça t'a appris à traiter les objections. Quelles étaient les objections que tu rencontrais avant, que tu ne rencontres plus? Je pense que alors je les rencontre toujours, sauf qu'aujourd'hui, en fait, je sais parler aux gens aujourd'hui. J'ai sûrement plus d'attention pour eux, et donc ça c'est important. Et donc je sais traiter les problèmes des gens alors qu'avant je ne les savais pas, je les identifiais pas forcément par rapport à ce qu'ils me disaient. Aujourd'hui j'arrive à les identifier, j'arrive à les traiter, leur faire voir qu'au final, comme je le disais, c'est pas une vente, mais que ce qu'ils vont faire, ça va peut-être avoir un impact hyper positif dans leur vie de tous les jours. Je voulais te poser une question. Moi, ça fait maintenant, j'ai commencé dans ce métier, j'avais 18 ans, j'ai 40 ans. Ça fait 22 ans que je fais ce métier. Et 22 ans, j'ai dirigé les clubs pendant 15 ans. Et quand j'ai démarré, mes clients me disaient toujours écoute Kevin, je fais le tour des clubs. Écoute Kevin, je veux réfléchir. Écoute Kevin, je dois m'organiser. Écoute Kevin, pourquoi payer des frais d'adhésion? Écoute, je dois en parler à mon mari. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que toi, ces objections-là, tu les as toujours dans ton club? Je les avais et je les ai toujours. Aujourd'hui, j'ai toujours des gens pour qui c'est trop cher. J'ai toujours des gens... Donc, tes prospects ne sont pas différents chez toi que dans d'autres domaines? Non. Je pense que les gens, c'est les mêmes partout. Il n'y a pas une zone où il y a des gens qui veulent absolument faire plus de sport que dans une autre, ou des gens à qui les maris sont toujours d'accord. Enfin, c'est partout pareil. Non, parce que des fois, moi, ça me fait sourire. Il y a des dirigeants qui disent souvent moi, tu sais, ma zone est un peu différente, moi, mes clients, ils n'ont pas les mêmes objections. Mais... moi, je pensais ça aussi au début. C'est-à-dire que je me souviens que quand on s'est eu au téléphone les premières fois, moi, c'était pas pareil. Je faisais du crossfit. Le crossfit, c'est pas pareil. C'est différent, le crossfit. Forcément, ça fonctionne. En fait, non. L'activité est différente, mais les piliers qui entourent l'activité sont les mêmes. Ouais, tu veux dire les règles qu'il faut réussir. Les règles sont les mêmes. Donc, le crossfit n'est pas différent. Les gens qui viennent pour faire du crossfit ne sont pas différents des autres personnes, sinon ça voudrait dire que c'est une secte. Non, c'est pas ça du tout. Moi, chez moi, j'ai un panel de toute la population, comme il y a dans tous les clubs, comme il y a dans les salles de yoga, de pilates, etc. Donc les gens sont absolument pas différents. Et les deux autres choses, la deuxième chose que tu as mis en place qui a créé un impact chez toi? Alors, la première, ça a été la vente. La deuxième chose, ça a été la prospection. Alors, étape par étape, parce qu'il y a plein d'étapes dans la prospection. Alors déjà, la prospection, je ne savais même pas ce que ça voulait dire avant. Prospecter. Donc non, j'ai mis en place la prospection, c'est-à-dire savoir vendre, c'est bien quand quelqu'un vient et lui faire voir que en fait on est la solution pour ses problèmes. Mais encore faut-il que la personne franchisse les portes du club.
s'il n'y a personne qui rentre ou s'il n'y a personne qui vient ou qu'on amène à venir dans le club, j'ai beau être le meilleur vendeur ou avoir les meilleurs vendeurs, je ne vendrai pas d'abonnement. Ouais, donc tu veux dire que tu as appris à prospecter, à aller chercher des clients, à faire venir des clients. À faire voir aux gens qu'on existait déjà. Et oh, coucou, on est là. Donc ça c'est important parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient même pas qu'on était là. Alors ça faisait 2 ans qu'ils passaient devant nous. Et puis, qui passaient devant à pied, ils ne nous voyaient pas, ils ne savaient pas. Et puis leur faire voir que quelque part, déjà avant qu'ils viennent, on pouvait être une réponse de solution à leurs problèmes. Par ta communication, par ta stratégie, tu as appris à dire aux gens voilà ce qu'on peut vous apporter si vous avez tel et tel problème. Quoi. Exactement. Ok. Super. Donc tu as commencé à vendre aux gens qui venaient, à augmenter ta performance de vente, à commencer à aller chercher plus de prospects pour augmenter, c'est ce qui. Et le troisième truc, ce serait quoi s'il y avait un troisième truc? La troisième chose, ça a été. Alors c'est quelque chose qui a vraiment changé, qui m'a vraiment bousculé au début, qui m'a bouleversé. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait évoluer. Et pour moi, c'est sur le même pied d'égalité que les autres piliers, voire plus important, parce que c'est ce qui permet de franchir des caps encore après, c'est l'état d'esprit. Voilà, c'est avoir l'état d'esprit d'un dirigeant, mais au-delà d'un dirigeant, avoir l'état d'esprit pour réussir. J'avais l'état d'esprit quand j'ai commencé, c'était mon métier, hein, j'ai fait ce métier depuis que j'ai 20 ans aussi, ça fait donc, plus de 20 ans aujourd'hui, et donc j'étais un passionné, je suis toujours un passionné. Tu as quel âge? 42 ans. Ah, 2 ans. Il n'y a pas longtemps. 42 ans, il n'y a pas longtemps. Et donc je suis toujours passionné, sauf que je pensais que le fait d'être passionné, je pensais que le fait d'avoir eu un cursus atypique, parce que j'ai un cursus atypique dans le monde de la préparation physique, d'avoir eu certaines expériences, certains résultats, ça allait forcément fonctionner. Puisque j'avais eu ces résultats-là, cette expérience-là, ça allait forcément suffire. Les gens allaient venir, les gens allaient m'acheter. Et non, pas du tout. Pas du tout. Et la passion, je me suis rendu compte très vite qu'elle ne suffisait pas. Et donc il fallait que j'évolue au niveau de mon état d'esprit. Donc je suis passé de l'état d'esprit d'un coach à l'état d'esprit d'un dirigeant. Et c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui ouvrent pour avoir leur structure, c'est toujours gratifiant, etc. Mais pour avoir sa structure, il faut avoir l'état d'esprit d'un dirigeant. Parce que le travail d'un coach et le travail d'un dirigeant n'est pas du tout le même. Et par exemple, parce que l'état d'esprit, c'est quand même très vague, et les gens doivent se dire, mais c'est quoi l'état d'esprit d'un dirigeant? C'est quoi l'état d'esprit d'un dirigeant pour toi? Quel est le truc qui a été un déclic, par exemple, si tu pourrais... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait de se retrouver avec un groupe de pairs, pour moi, c'était très impactant. Donc, des gens qui vivent les mêmes problèmes, des gens qui ont déjà réussi, des gens qui sont moteurs, qui sont un exemple, qui ont déjà un état d'esprit, un mindset hyper développé au niveau de la réussite. Tu veux dire quand tu as démarré la formation dans la première rencontre? Les premières rencontres. Et je me souviens que j'avais rencontré des personnes qui, à l'époque, m'avaient dit « Mais si, il faut faire ça ». À l'époque, je me suis dit « Mais il est complètement cinglé. Qu'est-ce qu'il me raconte ?» C'est facile pour lui de dire ça, il réussit, c'est ça. Et en fait, cette personne-là, j'ai fait ce qu'elle m'a dit 1 an après. C'est tout simplement que quand on est coach, on n'a pas conscience de certaines choses qu'il faut pour réussir. Et donc, il faut petit à petit changer sa façon de penser, changer son état d'esprit pour pouvoir réussir. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que le coach a pour objectif d'amener des résultats à ses clients? C'est ça, de faire réussir son client dans les meilleures conditions et qu'il réussisse sans se blesser, bien sûr, c'est important, en sécurité quoi. Et que l'état d'esprit du dirigeant, c'est de faire réussir son entreprise sans blesser son entreprise. C'est de faire réussir ses coachs. C'est faire réussir ses coachs, entre autres aussi. Ouais, c'est exactement ça. Et donc c'est une façon de penser qui est forcément différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, je parle de performance. Alors j'ai des outils que j'avais pas, mais je parle de performance commerciale, je parle de stratégie marketing, digital, je parle de process de vente, je parle de plans médias sur l'année, etc. Et tout ça, c'est des choses auxquelles je ne pensais pas du tout quand j'avais mon état d'esprit coach, parce que pour moi, il fallait que je prépare mes plans d'entraînement, il fallait que la salle soit propre, donc je faisais tout ça. Aujourd'hui, en fait, j'ai appris à ne plus faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
avant, je pensais qu'il fallait que j'entraîne, il fallait que je prépare, il fallait que je fasse le ménage, puisque voilà, la salle devait être propre. Et je pensais qu'il fallait que ça soit moi qui le fasse. Aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour pouvoir faire d'autres choses, et donc j'ai appris à ce que ça ne soit plus moi qui le fasse. Et donc l'évolution de l'état d'esprit, c'est ça. Ouais, tu mets ton énergie dans les choses prioritaires qui vont t'amener beaucoup plus de développement dans ton business. Exactement. Que de faire des tâches que tu pourrais déléguer facilement, qui n'auraient pas de conséquences dans le business. Avant, je pensais que j'allais faire réussir les gens en les entraînant, sauf que quand je fais ça, je suis limité au nombre de personnes que je peux faire réussir. Je peux faire réussir 200 personnes. Le nombre de cours que je donne multiplié par le nombre de personnes qui viennent en cours, je peux pas faire plus. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon feu sacré grâce à la formation, grâce à ce que j'ai pu voir, ce que les gens ont pu m'apporter. Moi aujourd'hui, mon feu sacré, c'est d'impacter positivement la vie des gens et donc d'impacter positivement le maximum de personnes. Sauf que si je donne les cours, je vais pouvoir impacter 200 personnes, 250 personnes. Si je réfléchis différemment et que je fais les choses pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui viennent, je peux impacter 1000 personnes. Moi, mon objectif demain, c'est d'impacter 500 personnes, d'impacter 1000 personnes. Mais donc, je ne peux plus donner les cours. Donc, je suis obligé de réfléchir différemment, mais avec toujours cette même passion, avec toujours cette même envie qui m'anime et l'envie d'apporter la même chose aux gens. Mais je ne peux plus le faire de la même façon. Donc, c'est en ça que mon état d'esprit a changé. Putain, c'est génial ce que tu dis. C'est super parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on rencontre très souvent avec mon équipe. Les gens me disent ouais, mais moi, tu vois, j'ai des super cours, j'ai des super machines, etc. Et finalement, se limitent, ils sont amoureux de leurs produits, c'est bien, mais se limitent. Alors que toi, tu dis aujourd'hui, ben moi, je vais penser comme un dirigeant, je vais penser à une stratégie pour faire venir un maximum de prospects qui ont des problèmes et qu'on doit aider. On va leur proposer les produits adaptés. Et pour ça, je vais peut-être déléguer, mettre des profs. Mais tu vas réfléchir vraiment à comment toucher un maximum de gens dans ta zone. Donc une véritable stratégie de business. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai embauché quelqu'un. Super. Par rapport à quand j'ai intégré la formation. Donc je donne moins de cours. Je ne fais plus de ménage. J'ai une femme de ménage. Et je projette d'embaucher bientôt quelqu'un qui puisse gérer plus le côté administratif, abonnement, téléphone, et puis qui pourrait aussi m'aider dans certaines tâches qui aujourd'hui me prennent du temps, mais m'empêchent de me consacrer à ce qui pour moi est le plus important, c'est-à-dire aider un maximum de personnes. Donc, c'est génial ce que tu dis. Et si tu avais je sais pas moi, un conseil de quelqu'un qui est dans la situation, si on reprend Loïc il y a 15 mois, il n'a pas de trésorerie, c'est dur, il est limite à découvert, il est sous pression, parce que réellement quand tu es à découvert et que tu ne gagnes pas d'argent et que tu ne développes pas et que tu ne sais pas quoi faire et tu as le sentiment d'avoir tout fait. Et que tu as 2 enfants et que tu as une responsabilité et que tu as 2 enfants. Et que tu as une femme et que tu as des projets, enfin il y a tout qui des fois se mêle un petit peu, donc il peut y avoir une grosse pression qui arrive. Ouais, donc intéressant. Donc en réalité à ces problèmes, tu rajoutes 2 enfants qu'il faut gérer et donc dont tu as la responsabilité, une femme. Donc cette personne, elle est toi, là aujourd'hui, où tu étais toi il y a 1 an et demi. Quel conseil tu peux lui donner? C'est quoi la solution pour cette personne-là? Moi, ce que je dis aux personnes, c'est ne pensez pas que vous savez. Pour moi, c'est la plus grosse erreur. J'ai cru que je savais pendant 2 ans et je me suis pas planté. Je ne considère pas, moi je suis très positif, donc je ne considère pas que je me suis planté, je considère que j'ai appris de ça. Mais si je pense que je sais, c'est la fin, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aide. Et donc, non. Je pense qu'il faut être très ouvert d'état d'esprit et se dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre et qu'on ne sait pas. Donc ne pensez pas que vous savez, surtout si vous êtes en difficulté. Loïc, tu sais qu'on a aujourd'hui 2 formations, le Mastermind qui aura lieu le 14, 15, 16 juin, où tu seras là. Et je serai ravi de partager ces 3 jours avec toi. Et tu as aussi intégré le Mastermind Infini, maintenant depuis 3 mois. Alors je tiens à préciser que le Mastermind Infini coûte quasiment presque 2 fois plus cher que le Mastermind 1, c'est déjà un budget important. Si vous voulez savoir le prix, vous pouvez me contacter. Mais la question que je voulais te poser, je sais que la première année, tu n'as pas tout appliqué. Tu m'avais dit, je n'ai pas tout mis en place. Mais tu as quand même décidé de continuer. Pourquoi tu as décidé de continuer? Alors, dans un niveau supérieur, parce que le Mastermind Infini aujourd'hui, c'est un groupe de dirigeants d'élite qui est choisi par moi. Tout le monde n'est pas validé.
Mais toi, pour moi, tu avais le charisme, l'état d'esprit pour y être. Mais pourquoi tu as fait cet investissement? Toi aussi, tu as eu envie de faire cet investissement? Alors pour moi, il y avait deux choses importantes. C'était de toujours faire partie d'un groupe de pairs. Parce que ça m'a vraiment permis d'évoluer en termes d'état d'esprit. Ça m'a vraiment... Des fois, en fait, c'est les autres qui nous font évoluer. C'est-à-dire que des fois, tu nous dis des choses, tu nous apportes des choses, des pépites. Sauf que on le prend, on le comprend, mais on ne sait pas pourquoi on ne l'applique pas. Et des fois, c'est les autres, à travers une discussion, à travers un échange, à travers un atelier, qui vont mettre le doigt sur quelque chose d'une manière différente et qui vont nous faire prendre conscience de « mais bien sûr ». Mais c'est ça. Donc pour moi, rester dans ce groupe de pairs, c'était important pour ces raisons-là. Et puis la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, moi je suis dans une démarche où j'ai continuellement envie d'évoluer, et donc pour évoluer, je dois continuellement apprendre. Donc c'était la suite logique de continuer à apprendre et à me perfectionner dans tout ce que tu peux nous apporter. Et puis comme tu l'as dit, on a eu sur le Mastermind 1 beaucoup de choses, sauf que des fois, on n'est pas prêt pour ce qu'on reçoit. Et il y a un cheminement. Alors il y a des gens qui ont une capacité des fois à intégrer, à appliquer, qui est très rapide, et ils vont pouvoir faire plein de choses en peu de temps, en 3 mois, 6 mois. Puis il y a des gens, des personnes, alors moi sur certains points j'en ai fait partie, mais qui par rapport à leur vécu, leur expérience, ce qu'ils ont fait avant comme travail, leurs croyances, leur éducation, vont mettre plus de temps à intégrer, plus de temps à appliquer, il va falloir répéter. Et donc ça m'a permis aussi de répéter certaines choses pour pouvoir les appliquer. Super. Et moi, je voudrais qu'on trinque à ton avenir, à ton ambition. Tiens, on pourrait avoir 2 coupes de champagne. Tiens, voilà. On est comme dans un resto. On est bien. On est bien ici. Hein. Merci. Merci. Hop là, super, merci. Loïc, avant de trinquer à ton ambition et à ton succès futur, c'est quoi alors? Comment tu vois ton avenir? T'es sorti des problèmes financiers, entre guillemets, tu as regressé là-bas, tu as augmenté, tu as embauché, tu as arrêté de faire le ménage. Aujourd'hui, tu envisages d'embaucher un autre poste qui va t'aider commercialement et administrativement. C'est quoi l'avenir pour toi aujourd'hui? Comment tu vois ton avenir dans l'année à venir ou dans les 2 ans? Alors dans les 2 ans, c'est marrant que tu me parles de ça, mais il y a un projet qui est en train de se mettre en place. On n'est qu'au début, mais il y a un projet de pôle sport et santé où on serait propriétaire de notre terrain, de nos locaux, là où on est actuellement. Donc, acheter. Ouais, voilà, exactement. Donc là, je suis locataire de nos locaux, mais on aurait nos propres locaux, on aurait notre propre structure, notre propre terrain. Donc c'est un projet d'une dimension différente, avec des professionnels de santé avec qui je travaille déjà, qui m'entourent, et où on mêlerait justement, parce que moi j'ai une vision très santé de mon activité aujourd'hui, et justement on mêlerait sport et santé sur un pôle on dit sport et santé avec des coupes de champagne. Santé. C'est ça. Donc voilà, et c'est des projets sur les 2 ans à venir. Voilà. Donc on n'est qu'au début, on avance pas à pas, mais on se projette dans des choses aujourd'hui auxquelles je ne pensais même pas quand j'ai ouvert mon club. Tout simplement. C'est vraiment super, Loïc. Merci d'avoir partagé avec tous ces dirigeants. Ce live va être partagé à plus de 3000 clubs. Donc merci, je te remercie de la part de tous les dirigeants et d'être venu participer à ce live et donner des conseils, parler de ton expérience avec beaucoup d'humilité, beaucoup de charisme et franchement en tant que leader, je trouve ça génial. Et je voulais juste trinquer à ta santé et à ton succès futur. Merci. Et les amis, à notre prochain rendez-vous mardi prochain. À bientôt.